Allô Joyce, Salut! ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, Good? très bien. Hey, merci d'être avec nous. On Oui. remonte avec toi en 2013, OD Espagne, la fameuse saison avec Cynthia qui est de retour cette année. On y reviendra un petit peu plus tard. Avant ça, j'aimerais Ouais. ça que tu nous rappelles un peu comment ça s'était passé pour toi, comment tu étais sorti de l'aventure. En 2013, j'ai dû regarder les épisodes comme, où j'ai apparu parce que on dirait que je m'en rappelais plus tant. OK? Puis moi, j'avais un parcours assez comme particulier dans le sens que, tu sais, j'étais matchée avec personne, mais je OK? suis restée longtemps. Fait que j'étais OK? comme... Fait que, T'étais dans le la fond, c'est ça, je Julie suis de... restée juste... Oui, c'est ça, j'étais comme, tu sais, donc je comprenais Julie. Tu sais, c'est plate parce que t'es là, mais t'es comme, tu fais rien, t'es comme... Mais bon, tu sais, j'étais quand même contente d'être dans la maison, d'être avec les filles, de vivre l'aventure et tout. Puis moi, je suis partie en voyage avec Yannick. Dans le fond, c'était la semaine que je suis partie. Il m'a envoyé en voyage avec Yannick. On était comme OK? en triangle amical. C'était Yannick, moi et puis Marie-France. Puis j'étais OK? partie aux îles Canaries avec Yannick. OK? Puis là, je suis revenue. On avait eu le party d'Halloween. Puis Yannick a dû décider s'il gardait Marie-France ou moi. Puis il avait décidé de garder Marie-France. OK? Je suis partie. Puis il y avait une troisième maison, la maison des exclus. OK? Oui, Puis c'est on ne vrai. savait pas qu'elle existait. Ouais, puis il fallait que j'aille dans la maison des exclus, puis il fallait que je choisisse, il fallait comme que je vole le chum d'une des filles. Puis moi, j'étais comme non, moi je m'en vais, j'ai fini. Tu sais, j'étais comme non. Non, 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 tu sais, c'était comme non. J'avais fait mon temps, là, tu sais. Ça fait que tu Fait que avais décidé de ne c'était mon pas faire parcours. de drama. Non, c'est pas juste pas de drama, mais tu sais, par fierté, par dignité, tu sais, c'était des garçons qui étaient déjà dans l'aventure avec des filles qui étaient dans l'aventure, puis il faudrait que je vole le chum d'une de mes amies, puis pour peut-être aussi me faire dire non, tu sais, c'est comme à un Ouais. moment donné, il faut savoir quand c'est le temps d'arrêter, parce que sinon tu peux, ça devient un peu ridicule aussi, là. Ça fait que de toute l'aventure, ça n'avait pas cliqué avec personne, toi. Non, ça n'avait pas cliqué, comme, tu sais, j'étais pas dans les top 2 de personnes. Dès le début, je l'ai ressenti, tu sais, j'étais pas dans le top 2. Puis moi, j'avais pas flashé sur personne en particulier. Puis OK? comme, tu sais, ça se fait vite là-bas. Les gens se matchent vite ensemble. Tu sais, les 2, 3 semaines, c'est quand même assez décisif. Mhm. Si t'es comme avec personne, t'es comme, ah, bah, OK, qu'est-ce que je fais et tout. Fait que moi, j'étais vraiment dans une situation difficile, mais Qui difficile. animait, qui animait ta saison déjà? C'était Sébastien Benoît. Oui, et Sébastien Benoît. il Ouais. y avait peut-être un peu moins ce phénomène-là de là, les saisons d'aujourd'hui, des filles qui rêvent secrètement de se matcher avec Jay. Là, je sais pas s'il y avait des filles qui voulaient se matcher avec Sébastien. Ben, non, on dirait que Sébastien, il y avait plus comme un vibe de papa, tu sais, Ouais. comme il y avait son enfant en plus et tout, il était plus vieux que nous. C'est pas le même vibe du tout. Mais il était trop gentil, vraiment. Ouais. Est-ce Mais que je voulais t'es... faire, Ouais, Gab, vas-y. une parenthèse sur Ouais. justement la maison des exclus parce qu'il y a tellement eu, dans le fond, on réalise que dans chaque saison, il y a toujours eu une genre de twist d'une maison ou des candidats qu'on connaissait pas. Puis là, tu viens de me rappeler que dans le fond, dans cette maison des exclus-là, il y avait eu toute cette histoire-là de Mandy et Raymond qui étaient des ex. Puis là, on se demandait Oui, s'ils allaient se retrouver ensemble ou pas. c'est vrai. Ouais, ben tu sais, on l'avait su, en fait, avant qu'on rentre, avant le tapis rouge, quand on savait pas encore qui rentrait dans les maisons, on avait su que Raymond allait être un des garçons parce que quelqu'un avait comme vu son nom dans un soulier ou je sais pas quoi. Puis là, Mandy, elle s'était dit, oh non, c'est mon ex et tout. Fait qu'on savait que. Mais Ouais. finalement, Mandy n'était même pas rentrée dans les maisons, puis c'est ça, il s'était rejoint dans les maisons des exclus, mais ça n'avait pas vraiment. Non, Il me c'est semble que ça ça. n'avait pas fonctionné. C'était juste comme. C'était mort. Là, je crois que tu Ouais. suis encore ça. Comment tu as réagi en voyant les anciens? Ben, est-ce qu'ils vous ont tous écrit un petit email pour tenter le terrain, voir si vous seriez prêts à y retourner ou comment ça a fonctionné? As-tu été surprise de voir Mais- Cynthia là? Et non, mais moi, personne ne m'a écrit, là. OK. Mais je pense que c'est pas tout le monde. Je pense ils en ont contacté certains en particulier, peut-être ceux qui avaient été plus marquants, ou ceux qui savaient qu'ils étaient célibataires ou je sais pas. Mais Cynthia, j'ai pas été surprise de la revoir. Dans le fond, je savais qu'elle y retournait juste avant qu'elle y est allée, qu'elle y retournait. OK. Mais j'étais pas surprise parce que ça a été une candidate, tu sais, ça a quand même été quelqu'un qui a fait, tu sais, elle a gagné, elle a comme mis presque toute l'action dans notre saison.
Elle était célibataire. Ben, elle est célibataire. Puis- non, ben, j'étais pas surprise. Hein. OK. Mais T'étais-tu resté en contact avec elle? C'est une de tes amies? oui, Cynthia, ben, tu sais, on se voit pas vraiment comme avec les autres filles. C'est comme un lien spécial qu'on a entre nous. On se parle sur les réseaux. C'est sûr qu'après OD, on s'est plus vu, mais maintenant, tu sais, tout le monde est retourné à leur vie. Cynthia, elle a son enfant, j'ai le mien, j'ai ma petite business, elle aussi. On se parle sur les réseaux et tout, mais comme on est moins proches qu'on l'était, mais on reste en contact, c'est sûr. Tu sais, je parle avec Vanessa, avec Camille. En ce moment, on commente les émissions, puis c'est drôle. Ouais. Mais on voyait souvent, justement, dans les années passées sur les réseaux sociaux, les anciens de plein de saisons mélangées qui se réunissaient pour écouter les nouvelles saisons d'Occupation Double. Justement, là, à cause de la COVID, j'imagine que ça change un peu la donne. Mais oui, on dirait que ça fait partie maintenant de comme la tradition, là, si on veut, des anciens d'OD de regarder les nouvelles Ouais, saisons ensemble. ça rappelle des souvenirs. Nous, on l'avait fait pour 2017 quand c'était revenu au Bali, mais tu sais, après pour Grèce, Afrique du Sud, comme on avait arrêté de le faire. Là, OK. on est plus vieilles, on est plus occupés. Nos horaires ne concordaient jamais. Non, Donc, c'est ça. Puis, est-ce que tu trouves ça excitant de voir les anciens rentrer? Est-ce que tu penses que Cynthia y va pour une deuxième victoire? je pense pas que Cynthia elle est allée en se disant je vais là-bas pour gagner une deuxième fois. Parce que je le vois dans son énergie, elle est plus comme, tu sais, elle s'était concentrée sur Louis au début, puis là, lui, comme monsieur a décidé de encore changer d'idée. Donc, je comprends pas ce qu'il veut dans la vie. Mais je pense qu'elle va peut-être même partir bientôt, malheureusement. Je pense pas que ça va. Et, à moins que peut-être elle se matche avec Carrie, je sais pas, mais je sais pas. Parce que je la vois qu'elle a pas envie de forcer plus qu'il faut. Elle est juste comme, elle vit le moment. Puis, c'est pas. Déjà qu'elle a gagné une fois, elle a son enfant à l'extérieur, c'est comme si elle n'est pas tant pas motivée, mais qu'elle elle force pas les choses. T'sais. Puis tu crois-tu à ça, au match de Cynthia Marjorie, justement, parce que bon, ils veulent tellement nous faire croire à cette possibilité-là. Est-ce que toi, tu y crois ou Ben, je sais que Cynthia, elle est aussi intéressée par les femmes, mais comme j'ai eu l'impression que c'était plus comme qu'elles se trouvent belles les deux, qu'elles s'entendent bien, mais je pense pas que ça va aller plus loin. T'sais, peut-être que Cynthia aurait de l'intérêt, mais j'ai l'impression que Marjorie, c'est vraiment plus Louise, puis je pense pas qu'ils sont sur la même longueur d'onde là-dessus. Je pense pas que ça va se passer cette année, mais je pense que ça vous l'apporte pour l'année prochaine, ça va vraiment donner peut-être un casting vraiment différent, changer les règles du jeu, parce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir différents. Je pense que c'est juste une ouverture pour le futur plutôt que pour cette année. Qui sont tes préférés, là, si on exclut les anciens, qui t'aimerais voir gagner dans la nouvelle mouture? Moi, dans les filles, j'ai eu un coup de foudre pour Nadé sur le tapis rouge. J'aime beaucoup j'aime bien sa personnalité, l'ensemble de sa personne. Je trouve elle est mature, elle amène une énergie différente avec les filles. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi Noémie. Je trouve on dirait qu'elle est comme qu'elle n'a pas vraiment de malice, qu'elle est juste, elle vit le moment, elle a trouvé son petit chum, elle est contente, elle fait de mal à personne. Puis je sais pas, je la trouve mignonne. Du côté, attends, les garçons, on dirait que j'ai eu plus ça, un top 1? de garçons. Oui! Ben, on dirait que j'ai préféré les filles cette année. Je trouve que les filles ont toutes quelque chose d'intéressant. Puis les garçons, on dirait que ça m'a pris plus de temps. Avec il amenait une dynamique qui était de part. Patrick, je le trouve, il est adorable. Il est vraiment il est vraiment cute. Puis avec Nadé aussi, je le trouve mignon. Quoique, des fois, on dirait que j'étais comme incertain leur couple, mais tu sais. Ouais. Je sais pas. Comme Patrick, Renaud, j'aimais bien Jamie. Louis Maxime, au début, je l'aimais, mais là, je suis comme. Je sais pas. Quelque chose qui me dérange. Je pense pas qu'il est méchant, mais on dirait on dirait que personne le suit. Ça commence à être un peu malaisant, ces réactions. Mais bon. Je veux pas juger trop non plus parce que c'est quand même difficile là, quand t'es là-bas, là, puis t'as pas tes repères et tout. Puis, dis-moi, maintenant, ça a l'air de quoi ta vie 7 ans plus tard?
7 ans plus tard, ben, bon, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. La chose la principale dans ma vie, c'est ça. J'ai ma petite fille de 2 ans et demi. Je m'occupe d'elle presque seule parce que son papa, il habite pas au Canada. OK. Fait que je suis avec ma fille. Parce que là, Souvent, justement, excuse-moi, je te coupe parce Oui. qu'il y a beaucoup de personnes, on sait que toi, tu avais été en couple avec Georges-Olivier Daudé au Portugal pendant un certain moment, et qu'il y a des personnes, potins, qui pensaient que cet enfant-là était issu de cette union-là, puis c'est pas le cas du tout, là, parce que tu dis Non, que non. c'est ça. Non, je suis restée avec Georges comme 1 an et des poussières. OK. On s'est laissé parce que... Mais tu sais, il a refait sa vie. Moi, je suis avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'ai rencontré qui est juste une fréquentation. Puis finalement, ça, c'est comme... il est arrivé ce qui est arrivé. Ouais. Puis, voilà, ma vie, elle a vraiment comme changé parce que c'est ça, j'ai un enfant de 2 ans et demi maintenant. Je suis ici avec elle. Mais ma fille, elle est née en Espagne. J'ai habité en Espagne pendant 1 an et demi parce que c'était moins compliqué pour le père de ma fille de venir nous visiter en Espagne parce que lui, il habite au Koweït. Okay, c'est vraiment une situation compliquée. Là, je suis revenue au Canada. Avec la pandémie, c'est mieux de rester ici pour le moment. Puis sinon, j'ai aussi une petite entreprise, des tatouages éphémères. En fait, j'ai commencé en 2015, j'ai commencé à faire du henné. Vous savez sûrement ce que c'est. J'ai commencé à faire des tatouages au henné. Puis j'ai trouvé un autre produit qui s'appelle le Jaguar. C'est un peu comme le henné, mais ça donne un tatou comme plus bleu. Puis j'ai commencé à faire ça sur les jambes pendant comme 2-3 ans. Après, j'ai commencé à le vendre et tout. Je suis tombée enceinte. J'ai arrêté pendant 1 an et demi. Je suis partie en Espagne. Je suis revenue. J'ai recommencé peu à peu quand ma fille a comme grandi, quand elle a commencé à aller à la garderie. Et puis là, maintenant, je vends aussi des tatouages éphémères. Comme, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est à coller. C'est des dessins vraiment de style henné aussi. Lotus, mandala, des choses. La plupart des dessins, c'est moi qui les dessine. Okay. Il y en a d'autres, c'est pas moi qui les dessine. Puis c'est ça, je vends ça, je me concentre là-dessus. J'aimerais apprendre à tatouer pour de vrai peut-être prochainement, mais ça, c'est comme... Je suis pas encore certaine, on va voir. Puis, parce que c'est vraiment, ça a l'air complexe, ça prend pas en 1 semaine. Mais ça ressemble à ça, ma fille, mon entreprise, puis comme... Voilà, essayer de pas attraper le COVID, puis... Oui, mais c'est assez complet, tu l'as dit, tu es complètement ailleurs, mais tu avais reçu ce fameux courriel de la production pour dire « Hey Joyce, on a envie de te donner une deuxième chance, on a vu que tu étais célibataire, est-ce que tu auras envie de reparticiper à OD chez nous? Est-ce que tu serais allée? » Mais, OK, vraiment, honnêtement, je pense que j'aurais peut-être hésité, mais ce qui m'aurait fait hésiter à retourner, c'est surtout pour la visibilité, parce que maintenant, la visibilité après OD, c'est gros. Ouais. C'est pas en 2013, c'était comme rien. Maintenant, c'est vraiment gros, c'est intéressant pour quelqu'un qui a des beaux projets, quelqu'un qui a une entreprise. Ça m'aurait fait hésiter, mais je suis vraiment plus... je pense pas que j'y serais allée parce que je suis plus vraiment dans... C'est plus vraiment mon vibe. Je préfère le regarder, puis je suis comme... Non, je pense que j'y serais pas retournée pour vrai. J'aurais hésité, mais j'aurais sûrement pas voulu non plus. Avec ma fille, on dirait que ça m'aurait trop... je pense pas que j'aurais été capable de me séparer aussi longtemps. Ça oui, parce qu'on est vraiment tout le temps ensemble. Fait que je sais pas, ça aurait été trop bizarre d'être sans elle. Mais, Crime, merci pour toutes ces nouvelles-là, Joyce. Je l'ai dit à Noémie, je te le dis à toi aussi, là, ça fait 7 ans, puis on dirait que tu n'as pas vieilli d'une seule journée. Merci. Puis pour ta business, moi, je te suis sur les réseaux sociaux, là, puis c'est vraiment magnifique ce que tu fais. J'invite les gens à regarder ça. Merci de ton temps. On va continuer à suivre ça, cette saison-là. J'ai dit merci à vous deux. C'était le fun de vous parler. Puis bonne continuation. Merci de savoir de tes nouvelles, de te voir que sont-ils devenus, mais en live. J'ai encore envie. On est contents. Merci. Moi aussi. OK. Bon, mais bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Bye.